Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Cette semaine, j'ai commencé une toute nouvelle série intitulée Une meilleure manière de prier. J'ai un livre qui traite du même sujet que vous pourrez vous procurer en anglais et d'autres langues. Et nous avons aussi cet enseignement sous forme de CD ou DVD tiré de nos émissions télévisées. Et il me semble avoir mentionné cela lors de la dernière émission, mais je pense que cet enseignement est celui qui est à la fois le plus apprécié par ceux qui l'entendent et le comprennent, et à la fois le plus détesté car certains ne peuvent pas le supporter ou l'accepter. La toute première chose que je veux faire aujourd'hui, c'est de prendre exemple sur le leadership de Jésus. Lorsqu'il a commencé à enseigner sur le sujet de la prière dans Matthieu chapitre 6, il a dit « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites, ils aiment prier ». Il a démontré qu'il est possible d'être à 100% hypocrite en faisant de longues prières et en respectant tout un tas de rites religieux. Il a commencé par s'opposer à ces pratiques religieuses et à confronter et attaquer le mauvais usage de la prière. Lorsque je commence à enseigner à ce sujet, je fais la même chose. Cette semaine, j'ai commencé à expliquer qu'il y a énormément d'hypocrisie et un tas de rites religieux, des habitudes religieuses qui ont été ajoutées à la prière et je peux vous garantir que cela rebute beaucoup de gens. Et au fur et à mesure que j'avance dans cette série, vous constaterez que mon enseignement va à l'encontre de la manière prédominante dont l'intercession et la prière sont enseignées dans le corps du Christ aujourd'hui. À mon sens, cela ne vient pas du tout de Dieu, cela crée beaucoup de problèmes. Et pour certaines personnes, ce sujet est comme une vache sacrée. Selon eux, on ne devrait rien dire sur l'intercession et la prière, mais au cours de cet enseignement, je vais vous donner un bon nombre d'exemples très concrets. Et nous allons regarder ensemble certains passages tirés de la Bible qui montrent que dans le Nouveau Testament, les croyants priaient différemment qu'ils ne le faisaient dans l'Ancien Testament. Cela met beaucoup de personnes en colère, mais je suis conscient qu'il y en a également beaucoup qui seront libérés par ce que j'enseigne. Il y a tellement de personnes qui sont sous un joug à cause des traditions et des doctrines des hommes. Dans Marc chapitre 7, verset 13, Jésus a dit « Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. » Et nous avons de nombreuses traditions et doctrines religieuses en ce qui concerne la prière et elles ne sont pas compatibles avec la parole. Elles annulent la parole et rendent vos prières inefficaces. Lorsque nous prions, nous devrions nous attendre à obtenir des résultats. Nous ne devrions pas prier pour la simple satisfaction personnelle d'avoir prié. Si vous recherchez des résultats, si vous recherchez à avoir une vie de prière efficace, sachez qu'il y a une meilleure manière de prier. Et la toute première chose que nous allons devoir faire, c'est de nous opposer aux traditions et aux doctrines religieuses des hommes. Relisons à nouveau les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 5. « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » C'est là où nous en étions lors de la dernière émission. Je disais que de nombreuses personnes pensent que plus la prière est longue, mieux c'est. Mais ce n'est pas la manière dont Dieu voit les choses. Il dénonce les vaines répétitions et la multiplication des paroles. C'est une erreur de penser que vous serez davantage entendu parce que vous parlez plus longtemps. C'est vraiment faux. Et pourtant, c'est plus ou moins la manière dont pensent la plupart des gens. J'ai moi-même pensé ainsi à un moment donné de ma vie. Je me disais, s'il est bon de prier 1 heure par jour, alors prier 2 heures par jour. Et mieux, il serait même préférable de prier 4 heures par jour. C'est ce que je faisais et à une époque, je priais entre 3 et 4 heures par jour. Je continue de prier tout le temps. Seulement, la différence, c'est que maintenant, mes prières ressemblent davantage à une conversation. Je suis en communion et en relation constante avec le Seigneur, dans la prière pour tout un tas de choses. Bien sûr, il peut m'arriver de me trouver face à une difficulté particulière et cela me conduira à prier pour ce besoin en particulier. Il m'arrive de prier pour une situation spécifique pendant 1 à 2 heures à l'exclusion de tout autre sujet. Cela peut m'arriver. Mais la vaste majorité du temps, mes prières sont une communion constante avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de me dire que je serai davantage entendu ou que je vais bénéficier d'une meilleure relation avec Dieu si je prie pendant longtemps
en prononçant beaucoup de paroles. Jésus nous dit que cela n'est pas vrai. Il a dit, ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Au verset 8, il est écrit, ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Cette information est très importante. Et c'est Jésus lui-même qui nous l'a donnée. Celui qui est la représentation parfaite de Dieu, la manifestation de Dieu dans la chair. Il est en train de nous dire comment entrer en relation avec le Père. Et il dit que la prière n'est pas une opportunité pour informer un Dieu très mal informé de votre situation. Parfois, je suis vraiment choqué par certaines prières. J'entends les prières de nombreuses personnes, je me rends dans de nombreuses églises, et les gens m'envoient des courriers ou me parlent des sujets pour lesquels ils prient. La grande majorité des gens pensent que Dieu ne sait absolument pas ce qu'il se passe dans leur vie. Ils pensent devoir tout lui expliquer. Ils lui exposent le rapport du médecin. « Oh Dieu, le médecin me dit ceci et cela. » C'est comme s'ils pensent devoir expliquer à Dieu la gravité de leur situation. Si c'est ce que vous pensez, si vous croyez devoir dire à Dieu chaque détail de tout ce qu'il se passe dans votre vie, puisqu'il pourrait ne pas réaliser à quel point votre situation est grave et sérieuse, et qu'il serait à même de négliger vos circonstances par ignorance, alors sachez que vous avez commencé sur des mauvaises bases. Dieu est omniscient, Dieu connaît tout à votre sujet. Il connaît mieux votre situation que vous ne la connaissez vous-même. Donc la prière n'est pas une opportunité pour informer un Dieu mal informé de votre situation. Il vous faut prendre les paroles de Jésus que nous venons de lire et reconnaître que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Permettez-moi de dire quelque chose maintenant, et j'y reviendrai plus tard au cours de cette série. Si vous avez suivi ce que j'ai enseigné jusqu'à maintenant, vous aurez compris que l'important n'est pas la longueur ou la durée de vos prières, ni votre gestuelle, ni le fait de prier au coin des rues afin de vous faire remarquer des hommes. Dieu ne vous entendra pas davantage parce que vous passez beaucoup de temps à prier. Dieu sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui en fassiez la demande. Si vous comprenez réellement ce que Jésus est en train de dire ici, alors cela soulève quelques questions. À quoi cela sert-il de prier ? Pourquoi même mentionner mes problèmes à Dieu? À quoi cela sert-il de lui demander son aide si Dieu connaît déjà toute la situation? Quel est le but de la prière? Je vais répondre à cela plus tard, je ne vais pas y répondre tout de suite, mais si vous comprenez réellement ce que je suis en train de dire et que vous avez compris ce que Jésus enseignait, il serait tout à fait logique de vous poser cette question. Si Dieu connaît déjà tout à mon sujet et que ni la longueur de mes prières ni aucune autre bonne œuvre de ma part ne pourra me faire gagner des points de fidélité auprès de Dieu, alors à quoi bon prier? Il y a des bénéfices énormes qui sont attachés à la prière, et je vais en parler en détail au cours de cette série. Ce que je suis en train de dire, c'est que chacun de vous qui regardez cette émission aujourd'hui devrait en arriver à la même conclusion et vous poser les questions suivantes. D'accord, si Dieu est déjà omniscient, si Dieu m'aime déjà, et si ce n'est pas à moi de le convaincre de quoi que ce soit, alors pourquoi est-ce que je devrais prier? Pourquoi se donner la peine? Gardez ces questions bien au chaud, ne les mettez pas de côté, car elles sont tout à fait logiques et légitimes. Et je vais prendre le temps d'y répondre au cours de cette émission. La prière, ce n'est pas le fait d'informer ce pauvre Dieu mal informé, au cas où il n'aurait pas compris. Ce serait presque amusant parfois, si ce n'était pas pathétique et attristant, d'entendre la manière dont certaines personnes prient, la manière dont elles s'adressent à Dieu. Il y a un chant que je chantais autrefois et à mon sens, il représente le summum du chant qui n'est absolument pas inspiré des Écritures. La mélodie est assez accrocheuse, mais les paroles disent « Un jour à la fois d'où Jésus ». Ce chant commence en disant « Seigneur, tu le sais, si tu contemples cette terre, c'est pire maintenant que ça ne l'était auparavant ». Quelle déclaration ignorante que de dire « Si Dieu contemple cette terre, si Dieu se soucie de cette terre ». Prononcer de telles paroles est une insulte à la face de Dieu, comme si Dieu n'était pas attentif ou soucieux de ce qu'il se passe ici-bas. Nous chantons ce genre de chant et nous prions de la même manière. Vraiment, parfois, nous adressons des prières stupides. Vous êtes peut-être en train de vous dire, maintenant, à cause de tout ce que vous venez de dire, je ne vais plus pouvoir prier sans être embarrassé ou gêné. Je ne suis pas certain de me sentir libre de m'approcher du Seigneur pour prier. Je sais que cet enseignement a le potentiel de vous mettre mal à l'aise, mais parfois, il est nécessaire de terrifier quelqu'un avant de pouvoir l'édifier. Il faut démontrer tous les mauvais fondements dans leur vie, tout ce qui constitue un obstacle à leur relation avec le Seigneur, et atteindre le fond, les bases, afin de pouvoir poser de bonnes fondations et construire les choses qui sont justes et vraies. C'est exactement ce qu'a fait Jésus. Je me sens à 100% confiant de traiter et d'aborder ce sujet de la prière de la même manière que lui, parce qu'avant de parler de ce qu'est la prière, il a parlé de tout ce que la prière n'est pas.
Il a contré les traditions et les doctrines religieuses des hommes. Nous sommes tout aussi religieux et perturbés de nos jours que ne l'étaient les Juifs religieux et leur système à l'époque de Jésus. L'Église, soi-disant chrétienne aujourd'hui, est pleine de traditions religieuses, et cela est aussi prédominant dans le domaine de la prière que partout ailleurs. Alors peut-être que ce que je partage avec vous ne semble pas vous bénir, mais c'est pourtant la vérité, et c'est la vérité qui vous rendra libre. Jésus a continué dans Matthieu 6, verset 9 en disant « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Je ne vais pas courir cette prière, mais permettez-moi de mentionner que de nombreuses personnes pensent que cette prière est une prière qu'il suffit de réciter et qu'il faut prier ces mots exacts. Je vais faire quelques commentaires, je ne vais pas y passer trop de temps. Je pourrais débattre ce point davantage, mais quoi qu'il en soit, cette prière n'est pas une prière du Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance n'a débuté qu'après la mort et la résurrection de Jésus. Et il nous a dit que dans le Nouveau Testament, nous sommes censés prier en son nom. Tout ce que nous demandons au Père en son nom, il nous l'accordera. Donc cette prière n'est pas faite au nom de Jésus. Ce n'est pas une prière du Nouveau Testament. Ce n'est pas une prière que nous sommes censés réciter ou répéter mot pour mot. Je pense que c'est plus à considérer comme un modèle pour la prière. Ça nous donne certains éléments, certaines bases pour la prière que nous sommes censés utiliser et dont nous pouvons nous inspirer. Nous voyons cela dans l'Ancien Testament, dans le psaume 100, versets 4 et 5, où il est écrit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement. » Cela nous explique comment nous devons nous approcher de lui, et la prière que nous lisons dans Matthieu 6, verset 9, établit les mêmes principes. Voici donc comment vous devriez commencer votre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je pense que lorsque vous entrez dans la présence du Seigneur, plutôt que de faire toute une liste de vos besoins, de vos problèmes, vous devriez commencer par glorifier Dieu en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Puis au verset 10, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Vous commencez par confesser à quel point Dieu est merveilleux. Plutôt que de déclarer à quel point votre problème est terrible, prenez l'habitude de confesser qui est Dieu et à quel point il est bon. Je pense que c'est la raison pour laquelle cette prière est mentionnée comme un modèle. Ce n'est pas pour nous inciter à la répéter exactement mot pour mot. Si le médecin vous annonce que vous allez mourir et que vous vous focalisez uniquement sur votre problème en disant « Oh Dieu, voici mon problème », et puis vous passez ensuite 30 minutes à parler à Dieu de votre problème, le fait de ressasser et de penser à toutes ces choses négatives ne fera que produire le découragement dans votre vie. Vous devriez plutôt venir à lui en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Vous venez à lui en disant « Père, tu es aux cieux, tu existes avant toute chose, et tout subsiste en toi. Tu es celui qui a tout créé. Tu es au-dessus de tout. Pour toi, rien n'est impossible. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crois que ta volonté est en train de s'accomplir. » Et après avoir glorifié et magnifié Dieu, vous pouvez mentionner votre problème. « Ah oui, au fait, le médecin m'a dit que j'allais mourir, mais je sais que dans ta parole, il est écrit que tu as ressuscité des gens d'entre les morts et que tout est possible à celui qui croit, que si je parle à cette montagne sans douter dans mon cœur, elle se jettera dans la mer. » Lorsque vous louez le Seigneur, votre problème rétrécit à vos propres yeux. Donc plutôt que de confesser toutes vos peurs et votre incrédulité, commencez par louer Dieu en lui rendant grâce pour sa réponse plutôt que de ressasser votre problème. Ensuite, il termine la prière au verset 13 en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Commencez votre prière en louant Dieu et terminez-la en louant Dieu. Si vous pouviez vous approcher de lui de cette manière-là, avec cette attitude, pas forcément en utilisant ces mots exacts, mais en utilisant ce principe, c'est-à-dire en le louant au début de votre prière et à la fin de celle-ci, et en lui adressant votre requête quelque part au milieu, cela vous évitera de vous sentir submergé ou dépassé par l'impossibilité de votre problème et de votre situation. Ce problème ou cette difficulté restera dans son contexte, elle restera à sa juste place, et cela vous permettra de rester encouragé et affermi et de ne pas céder au découragement. Pourtant, de nombreuses personnes s'approchent de Dieu en disant « Oh Dieu » et elles se mettent ensuite à énumérer tous leurs problèmes. Et elles lui disent à quel point leurs circonstances sont horribles et que c'est tout simplement impossible. Le médecin dit que je vais mourir, vous ne mentionnez même pas ce que Dieu dit. Vous ne confessez pas les Écritures, comme Psaume 118, 17, qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait ». Vous débitez et confessez tous vos doutes, vos craintes et votre incrédulité. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Nous voyons ici la manière dont nous devons prier, pas les mots exacts que nous devons répéter. Vous devriez commencer votre prière en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est une manière de le louer, de confesser à quel point il est saint et à quel point il est élevé au-dessus de toute autre chose.
Nous lisons dans Philippiens 2:9 que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tout ce qui a un nom doit plier le genou devant le nom de Jésus. Si c'est le cancer, la leucémie, le sida, peu importe ce que c'est, si ça porte un nom, cette chose doit s'incliner devant le nom de Jésus. Si vous pouviez commencer par l'adorer et vous rappeler de toutes ces choses avant de lui glisser votre requête, ce serait bien mieux pour vous. Et c'est de cela dont parle Jésus ici. Vous devez donc entrer dans ses parvis avec des chants de louange, vous lui rendez grâce, vous priez afin que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de gens récitent ces versets par cœur, et ils les récitent des centaines de fois. Mais ensuite, ils seront assis là à dire que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit en bonne santé, que ce n'est pas la volonté de Dieu que l'on prospère. Nous devons souffrir et que ce sont nos difficultés et nos souffrances qui font de nous des personnes meilleures. Ces personnes récitent ces paroles, mais elles vivent quelque chose de complètement contraire à celles-ci. Nous lisons que nous sommes censés prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il n'y a aucune maladie, aucune souffrance, aucune tristesse et aucune dépression. Il n'y a rien de tout cela. Si nous pouvions réellement croire à ces paroles que nous prononçons, alors nous devrions également croire pour des résultats surnaturels dans cette vie. Il est écrit dans Galates chapitre 1, verset 4 que Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. Ce n'est pas pour le monde à venir, pas seulement pour l'enfer, mais il s'est donné lui-même afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous lisons dans Matthieu 6, 11, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce n'est pas une requête dans le sens où l'on dit « Seigneur, me donnerais-tu, s'il te plaît, du pain ?» Non, c'est une exigence. C'est une requête, mais c'est une requête qui a un ton d'exigence, qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce passage nous révèle une familiarité. Tout d'abord, elle nous révèle la grâce de Dieu, sa bonté, sa bienveillance à notre égard. Nous sommes face au Dieu Tout-Puissant et il nous est possible de nous approcher de lui et de lui demander « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ce n'est pas de l'arrogance et ce n'est pas non plus le fait de penser que d'une manière ou d'une autre, nous pouvons forcer Dieu à nous le donner. Mais c'est comparable à un jeune enfant accourt à la cuisine en disant « Maman, j'ai faim, donne-moi quelque chose à manger ». Il y a un ton de familiarité, ce n'est pas un manque de respect, mais plutôt c'est le fait de reconnaître que le parent aime cet enfant, au point que ce dernier peut adresser ce genre de requête. Si je me rendais chez vous et que votre enfant entrait dans la pièce, qu'il se prosternait devant vous en disant « Je sais que je ne suis pas digne, je sais que je ne fais pas mon lit, je sais que je n'ai pas sorti les poubelles, je n'ai pas été gentil avec mon frère ou avec ma sœur comme j'aurais dû l'être. Mais s'il te plaît, j'ai faim, peux-tu me donner quelque chose à manger ?» Si c'était la manière dont votre enfant s'approchait de vous, j'en conclurais qu'il y a un sérieux problème dans votre foyer et que votre relation avec cet enfant n'est pas bonne ou saine. C'est bon que l'enfant vienne en accourant et qu'il grimpe sur vos genoux en vous disant ce dont il a besoin ou autre. Il y a une familiarité, c'est de l'amour. C'est à cela que ce passage fait référence. Il n'est pas écrit « Ô Dieu, nous sommes indignes, mais pourrais-tu s'il te plaît nous accorder un peu de pain aujourd'hui ?» Non, vous vous approchez en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Père, nous savons que tu désires le faire, c'est agir par la foi. Nous pouvons agir ainsi parce que nous avons confiance que Dieu est pour nous et non contre nous. Il a déjà pourvu à nos besoins et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de tendre la main et de nous saisir de ce qui nous appartient déjà. Vous vous approchez avec assurance en disant au Père que vous recevez dès aujourd'hui ce qui vous appartient, ce qui nous conduit à dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » En d'autres mots, vous devez agir par l'amour vis-à-vis des autres. Vous devez recevoir la sanctification de Dieu pour vous-même, mais vous devez également la manifester et la transmettre aux autres. Cela a tout à fait sa place dans notre vie de prière. Au verset 13, on lit « Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». En d'autres mots, c'est une prière pour la direction de Dieu. Elle adresse une requête pour sa direction afin de pouvoir contourner les obstacles et les problèmes, et ainsi vous empêcher de prendre les mauvaises décisions. Cette prière est une requête auprès de Dieu pour sa sagesse. C'est de cela qu'il est question dans ce passage. Puis vous terminez la prière en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Vous avez commencé en disant que ton nom soit sanctifié en reconnaissant qu'il est aux cieux, qu'il est au-dessus de toute chose. Vous terminez votre prière en disant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Insérez vos requêtes au milieu de vos louanges à Dieu, en lui disant à quel point il est merveilleux. C'est comme un sandwich, il vous faut une tranche de pain en dessous et une au-dessus, et vous mettez la viande ou le fromage au milieu. De la même manière, il vous faut sandwicher
vos requêtes au milieu de vos louanges. Commencez par la louange, en déclarant à quel point il est merveilleux, qu'il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Puis terminez votre prière en déclarant « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen ». C'est ainsi que vous devriez prier. Tout ce dont je viens de parler va à l'encontre de la pensée religieuse. Et j'aime la manière dont Jésus a introduit et présenté ce sujet de la prière. Il n'a pas expliqué ce qu'est la prière, ce qui aurait pu laisser la porte grande ouverte à tout un tas de fausses conceptions, ou bien créer un blocage dans leur relation avec Dieu. Cela aurait également permis aux gens de faire des mélanges de croyances et de perceptions, tout comme l'ont fait les pharisiens, ce qui les aurait conduits à croire que tout ce qui compte est de prier longtemps en donnant toutes sortes d'explications et de détails à Dieu. Mais Dieu élimine toutes ces perceptions erronées, il s'en débarrasse et ensuite il leur enseigne la manière juste de prier. C'est exactement ce que j'essaie de faire. Avant d'entrer dans le cœur même du sujet et de parler de ce qu'est la prière, nous avons parlé de ce que la prière n'est pas et nous allons continuer et je sais que certaines des choses que j'ai mentionnées ont pu vous offenser. Vous avez peut-être l'impression que je critique la manière dont vous avez toujours fait les choses, mais permettez-moi de vous le présenter de la manière suivante. Comment va votre vie de prière? Comment la prière marche-t-elle pour vous? La vie de prière d'un grand nombre de personnes que je rencontre n'est pas ce qu'elle devrait être, elle ne fonctionne pas très bien. Ces personnes croient que Dieu peut les guérir, mais elles luttent pour recevoir cette guérison. Elles croient qu'on est censé recevoir la joie et la paix, mais bien souvent, elles n'en font pas l'expérience. Elles croient qu'elles sont censées jouir de la prospérité, mais elles n'en goûtent pas les fruits. Elles prient pour cela, elles le demandent, pourtant elles ne voient pas la réponse à ces prières. Et pourtant, quand je commence à aborder ce sujet, que je commence à remettre en question nos attitudes envers la prière, les gens se mettent en colère. Les gens s'offensent et me disent que je suis en train de les critiquer. Est-ce que votre vie de prière porte des fruits dans votre vie? Si vous ne voyez pas de fruits, peut-être que vous devriez considérer qu'il y a une meilleure manière de prier. Cela me semble vraiment simple et évident. Je sais que la grande majorité d'entre vous qui regardez cette émission n'êtes pas réellement satisfait de votre vie de prière. Vous n'en voyez pas les fruits. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles vous priez et que ces prières ne sont pas exaucées ou réalisées. Pourtant, lorsque je commence à contrer certaines pratiques associées à la prière, les choses que Jésus lui-même a dénoncées en disant qu'elles étaient fausses et qu'elles engendraient des problèmes et qu'il fallait nous en libérer, les gens s'offensent parce que je m'oppose à leur tradition. C'est tout simplement de la folie. Si ce que vous faites ne fonctionne pas bien, vous devriez au moins rester ouvert à écouter et accueillir quelque chose de différent. Peut-être que tout va très bien en ce qui concerne votre vie de prière, mais vous devriez au moins écouter et considérer ce que dit la parole de Dieu. Vous devriez au moins considérer ces choses. Est-ce que vous aimez recevoir la louange des hommes? Est-ce que vous priez pour attirer l'attention sur vous? Est-ce que vous vous vantez du temps que vous passez à prier? Est-ce que vous pensez que plus vos prières sont longues, plus Dieu est enclin à vous écouter? Est-ce que vous pensez devoir expliquer tous vos problèmes à Dieu parce que vous croyez qu'il ne les connaît pas? Êtes-vous coupable des choses dont parle le Seigneur? Si vous l'êtes, vous devez faire preuve d'humilité et vous devez changer. Si lorsque vous priez, votre personnalité et votre ton changent, que vous n'arrivez pas à être authentique avec Dieu en lui parlant simplement comme si vous aviez une conversation avec moi ou quelqu'un d'autre, alors je pense que vous devriez considérer les choses dont nous parlons ici. Vous devez apporter des correctifs. La toute première chose que nous allons faire, avant de parler de ce qu'est la prière et comment prier de manière efficace, c'est de nous débarrasser de certains concepts religieux qui nous ont été imposés et inculqués et revenir à ce qu'enseigne la parole. C'est vraiment très, très simple. Je suis à court de temps aujourd'hui, mais je vous propose ce livre intitulé « Une meilleure manière de prier ». Il existe également en espagnol et d'autres langues, et nous nous ferons un plaisir de vous envoyer ce livre. Cet enseignement existe sous format DVD et CD. Si vous écoutez notre annonceur, il vous donnera plus d'informations sur la manière dont vous pouvez vous procurer nos ressources. Et lorsque vous nous appelez, il vous sera également possible de demander la prière. Nous avons des personnes dédiées, formées et efficaces qui travaillent sur la ligne de prière et qui pourront prier avec vous. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire aujourd'hui. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous
pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.